Comment déjouer la manipulation? Comment déstabiliser le manipulateur et le désarçonner? Ils sont sournois, flatteurs, évasifs, abusifs, menaçants. Les manipulateurs sont partout. Ils avancent masqués et sur le lieu de travail, on les retrouve aussi. On les voit et on les voit pas toujours venir parce qu'ils ont toujours un coup d'avance. Ils s'appuient sur des ressorts psychologiques pour parvenir à leur fin et ils sont très efficaces, très habiles, très rusés surtout et beaucoup de personnes tombent dans leur piège. Pourtant, c'est un fléau en entreprise car cela provoque énormément de stress aussi, beaucoup de stress au travail et surtout ça peut justement être fatal aussi pour les autres. Le manipulateur finit toujours par croire qu'il est dans la toute-puissance parce que tout ce qu'il fait, comme on ne le voit pas toujours venir, il prend énormément de pouvoir sur les autres et ça le conforte dans ses exactions parce qu'il a toujours, pour lui, il est le plus fort et il est dans toute la toute-puissance et il prend de plus en plus de pouvoir sur les autres. Et donc, il devient de plus en plus effronté, sans foi ni loi, il n'a peur de rien et surtout, il est sans remords. Et il n'a pas de scrupules et il est toujours, surtout, un tour dans son sac. Il est là où, surtout, on ne l'attend pas et il fait énormément de dégâts. Et alors, il escalade de plus en plus dans le grenage de la manipulation parce que sa hantise aussi, c'est de se faire démasquer. Donc, il va aller toujours plus haut, toujours plus loin, justement pour ne pas se faire démasquer. Mais en voulant aller trop loin, il court le risque de se brûler les ailes et sa chute même peut devenir spectaculaire. Dans cette vidéo, je vais vous livrer 8 stratégies efficaces, infaillibles aussi, pour ne pas tomber dans le piège du manipulateur, mais surtout parvenir à le déstabiliser, à le désarçonner, de manière à ce qu'il fuit loin de vous et qu'il ne voit pas en vous une proie, et qu'il dépose des armes, justement, et qu'il se rende, et en tout cas, qu'il poursuive son chemin, mais loin, très loin de vous. Restez à la fin, puisque vous saurez les 4 choses les plus faciles, les plus utiles justement à faire pour mieux faire face à vos émotions. Vous saurez aussi les pièges, et surtout 3 pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber face au manipulateur. Et puis, je vais vous donner aussi également une technique qui va vous permettre de manipuler le manipulateur et de le neutraliser. Restez jusqu'à la fin pour avoir cette technique. Alors, parfait, sans plus tarder, je vais vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vais vous inviter à le faire, je vous suggère même de le faire, parce que vous allez cliquer justement pour vous abonner. Et puis, n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que je poste. N'hésitez pas non plus à liker et puis à partager aussi cette vidéo. Ça peut rendre service à d'autres personnes. Et comme j'aime bien faire des cadeaux, je vous remercie déjà pour ça. Je vous offre mon guide, un guide pour apprendre à mieux gérer votre stress. C'est un petit livret, justement, vous allez voir, que j'ai rédigé pour vous aider à mieux vous faire face à votre stress. Donc, cliquez justement pour avoir ce guide-là. Sans plus tarder, voici les 8 stratégies efficaces qui vont vous permettre de déjouer la manipulation, de désarçonner le manipulateur. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les 4 choses les plus utiles à faire pour justement faire face à vos émotions. Parce que c'est là où le bas blesse. Face au manipulateur, on n'arrive pas à garder son calme, on n'arrive pas à mieux gérer vos émotions parce que
il faut le dire, hein, le manipulateur, il cherche avant tout à vous faire sortir de vos gonds, à vous déstabiliser, à ce que tout de suite vous montez dans les tours, et c'est comme ça qu'il a encore de l'emprise sur vous, et il aura gagné. Hein. Donc justement, il faut apprendre à bien gérer ses émotions. Hein. Et donc, je vais vous donner une méthode qui reprenne un peu ces 4 choses qu'il faut faire face au manipulateur. Alors, c'est tout simplement une méthode que je vais vous présenter, et c'est une méthode qui a été élaborée par un psychologue qui s'appelle Ellis, qui est également psychothérapeute dans les années 60. Il a élaboré la méthode SRE, qui est la méthode de stratégie rationnelle émotive, pour pouvoir apprendre à mieux faire face à ses émotions. Et c'est ces 4 choses vraiment fondamentales pour vous permettre de mieux faire face à vos émotions. Alors, la première chose, il faut vraiment, pour apprendre à faire face à ses émotions, c'est tout d'abord, prenez du recul. Alors, pour prendre du recul, il faut pouvoir garder son calme. Et garder son calme en toutes circonstances, c'est très utile. Mais garder son calme face au manipulateur, c'est essentiel. Hein. C'est vraiment la clé. Hein. Il faut garder son calme. Et comment vous allez faire pour parvenir à garder votre calme? Vous allez tout simplement faire silence. Ne rien dire. Voilà. Parce que vous gagnez du temps. Et puis surtout, vous ne laissez apparaître vraiment rien quand vous gardez le silence. C'est vraiment l'attitude, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre du recul en gardant le silence. Ça, c'est très important. Ensuite, la deuxième chose qu'il faudrait aussi faire, c'est repérer l'émotion que vous sentez venir en vous. Alors, si c'est de la colère, si c'est de la frustration, si c'est de la peur, si c'est de l'inquiétude, vous devez absolument repérer cette émotion-là de manière à rester de marbre, à rester calme, et toujours, ça va vous aider à maintenir le silence, et vous allez vraiment faire attention à cette émotion que vous sentez monter en vous. Alors, surtout, ça va vous aider à lui montrer que vous n'avez pas peur de lui, parce que c'est ce qu'il cherche. Il cherche à voir si vous avez peur. Parce qu'en restant de marbre, en faisant silence, et surtout en essayant de contenir votre émotion, vous lui montrez vraiment que vous n'avez pas peur, que vous n'avez pas honte, que vous ne vous culpabilisez pas, parce que surtout c'est ce qu'il cherche aussi. Donc, en restant calme, vous allez maintenant vous le déstabiliser, parce que là il ne comprend plus, là il va être perdu. Donc c'est très important déjà de rester vraiment calme et justement ne rien montrer. Voilà. Ensuite, vous allez faire ça un petit peu a posteriori. La troisième chose qu'il faut faire, c'est identifier et écouter toutes les pensées qui vous sont venues à l'esprit. Donc ça, vous prenez une feuille, un papier, pour vous écrivez. Ne vous censurez pas, parce que il n'y a que vous qui allez lire ce papier-là. Mais ça va vous permettre, justement, de faire attention, et même après, vous allez pouvoir prendre plus de recul par rapport à votre propre attitude. Donc, identifiez, écoutez toutes les pensées et écrivez-le. Toutes les pensées que vous avez face au manipulateur. Ensuite, vous allez vous questionner. C'est très important de se questionner. Alors, vous allez vous poser les bonnes questions. Je vais vous donner quelques questions qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Et surtout, retenez aussi ces questions-là, parce que ça va vraiment être une force pour vous. Parce qu'à posteriori, en vous remettant en question, en vous posant les bonnes questions, vous allez pouvoir mieux faire face, mieux gérer vos émotions face aux manipulateurs. Alors, ces questions, ce sont des questions essentiellement qui vont vous permettre de vous remettre en question et vous rendre compte où vous êtes, où vous vous situez aussi par rapport au manipulateur. Alors, la première question, par exemple, vous allez vous demander à combien je crois ce qu'il dit. Quel est le pourcentage? Et après, vous allez vous demander, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que j'y crois vraiment? Et qu'est-ce qui prouve qu'il a raison? Et est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer aussi cette situation-là?
qui me reproche par exemple, hein, est-ce que ces raisons sont possibles, hein? Est-ce que ces raisons sont valables? Qui le prouve, hein? Qu'est-ce qui me prouve ça, hein? C'est important de se poser, de se questionner, et encore plus, y a-t-il d'autres façons d'expliquer cela? Est-ce qu'il y a d'autres suggestions que vous pouvez avoir? Et qui le dit, hein? Qui le dit? C'est important, hein, de savoir, hein, faire attention entre la personne qui va dire les choses. Est-ce que c'est quelqu'un de valable? Qui est cette personne qui dit que c'est possible? Qui est cette personne qui tient ces propos-là, hein? Et est-ce que cette personne a toujours raison? Ne s'est-elle pas déjà trompée, hein? Et quel est le risque réel que cette personne dit vrai, hein? Et est-ce qu'on ne peut pas voir les choses autrement, hein? Est-ce que si je fais autrement, qu'est-ce que moi-même je gagne? Est-ce que, voilà, hein? Et qu'est-ce qui m'empêche de faire autrement, hein? Et aussi, est-ce que je n'ai pas une autre façon de voir les choses, hein? Et qu'est-ce que je perds réellement, hein? Et vraiment, qui me le dit tout ça? Donc ça, c'est des questions qui vont vous aider, ce sont des bonnes questions qui vont vous aider à comprendre un peu votre propre fonctionnement aussi face aux manipulateurs. Tout ce travail-là en amont, hein, que vous allez pouvoir garder votre calme, rester silencieux, vous remettre en question, vous poser des bonnes questions, tout ce travail-là va vous montrer que vous allez faire en vous, sur vous, va vous permettre aussi aux manipulateurs que vous n'avez pas peur de lui, hein, et que vous ne le craignez surtout pas, et que vous le défiez, hein. Donc ces questions-là, parce que ces questions-là, vous allez lui poser ces questions-là, voilà, vous allez le questionner, hein. Donc voilà, hein. Il faut vraiment ne pas avoir peur de le questionner, parce que toutes ces questions-là que vous aurez réfléchi par rapport à vous-même, ce sont les mêmes questions aussi que vous allez lui poser. Alors, maintenant, je vais vous donner les 3 pièges qu'il faut surtout dans lesquels il ne faut surtout pas tomber face aux manipulateurs, parce que si vous tombez dans ces pièges-là, vous donnez le bâton pour vous faire battre, et c'est surtout ça qu'il faut éviter, hein. Donc la règle d'or, c'est de ne jamais donner aux manipulateurs le bâton pour vous faire battre. Alors pour cela, ne vous confiez surtout pas. Gardez vraiment votre vie secrète face aux manipulateurs et évitez justement de parler, hein, facilement aux autres, hein, pour qu'ils n'aient pas... que ne puisse pas prendre aussi toutes ces informations contre vous, hein. Donc dites le moins possible sur vous, hein, à lui surtout, hein, et surtout faites attention, faites très attention, parce que il essaie quand même de vous piéger pour vous faire parler, mais il ne faut pas tomber dans ce piège là. Et rappelez-vous avant tout qui vous avez affaire. Vous avez affaire devant vous à une personne qui est insensible, qui est privée de toute forme d'empathie, hein. C'est d'abord quelqu'un qui est insensible et qui est coupé de ses émotions. Donc il ne peut pas vous comprendre de toute manière. Des pièges qu'il ne faut surtout pas tomber, hein, c'est de ne pas donner de billes aux manipulateurs. Donc ne donnez pas de billes aux manipulateurs, hein, il va utiliser tout, hein, contre vous, hein, tout et son contraire. Donc surtout ne vous livrez pas, donnez le moins possible, donnez le moins d'informations sur vous. Donc voilà, c'est très important. Donc pour vous protéger, il faut surtout se protéger, d'autant plus que gardez, vous pouvez donner vos opinions, mais gardez vraiment toutes vos opinions et vos avis, parce que ça a de l'importance. Gardez un peu pour vous, hein. Et afin de parvenir à cela, il faut surtout que vous puissiez vous débarrasser de vos croyances limitantes, parce que une des raisons qui font qu'on tombe dans le piège du manipulateur, c'est qu'on a énormément de croyances limitantes, par exemple, et donc du coup il va vous sortir les verres du nez, hein, en vous piégeant. Par exemple, en ce qui me concerne, un manipulateur face à moi pourrait dire mais on ne fait pas comme ça quand on est psychologue. Alors ma réponse serait mais qui le dit, hein? Et si je fais autrement, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez comment on peut déstabiliser, même désarçonner, nous montrer que qu'on est vraiment campé, hein, sur cette position, et qu'on ne cède pas à son piège, hein, voilà, parce qu'il utilise vraiment tous les ressorts en termes de communication pour vous piéger. Donc
Donc c'est pour ça que c'est important de s'affranchir de ses propres croyances. Si par exemple il vous dit tu es instable parce que tu changes toujours d'avis, donc tu es quelqu'un d'instable. Ne tombez surtout donc pas dans ce piège-là, parce que vous avez le droit de changer d'avis, hein, parce que vous allez voir, il peut vraiment vous manipuler, parce qu'en même temps il peut se servir de ça, le contraire. En même temps, en lui disant par exemple, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Vous voyez, donc on ne gagne pas face à un manipulateur, hein. Il a vraiment plus d'un tour dans son sac. Donc ce qu'il faut, c'est surtout soyez autonome, restez indépendant, soyez autonome et surtout assumez aussi ce que vous êtes. Assumez surtout vos changements d'avis. Si vous n'êtes pas d'accord et si vous changez d'avis, eh bien vous l'assumez tout simplement. Au risque de passer vous-même pour un manipulateur, vous l'assumez complètement. Vous assumez complètement de changer d'avis. La deuxième chose qu'il faut, le deuxième piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber avec le manipulateur, il n'attend que ça, c'est de se justifier. Alors ne vous justifiez pas. Hein. Il est vraiment crucial de ne pas se justifier face à un manipulateur, parce que c'est ça justement qu'il attend. Hein. Alors rappelez-vous, quand vous avez le droit d'avoir vos opinions, et vous avez le droit de changer d'opinion, vous avez le droit, et donc il faut l'assumer. Hein. Donc, parce que quand vous justifiez, vous envoyez un message à l'autre comme quoi, je ne suis pas sûr, je ne suis pas tellement sûr, et donc vous montrez quand même un sentiment de culpabilité, en vous. Et vous tombez en fait dans son piège, parce que c'est justement ce qu'il attend. Hein. Donc montrez au contraire que vous avez de l'assurance. Et pour montrer de l'assurance, eh bien, vous ne vous justifiez surtout pas. Hein. Gardez à l'esprit qu'en règle générale, lorsqu'une personne vraiment se justifie, eh c'est un peu donner le bâton pour se faire battre, parce que en fait, vous montrez quand vous justifiez que vous n'êtes pas sûr de votre choix, de votre comportement, et que vous avez cherché en quelque sorte l'approbation de l'autre. Or, vous êtes seul maître et seul juge de ce que, de ce que vous pensez. Hein. Donc, vous devez être responsable de vos choix. Et en aucun cas, ne pas vous justifier. Donc, vous devez être direct. Apprenez effectivement à être clair, à être bref. Hein. Et par exemple, vous dites simplement « je ne peux pas venir ». Point, trait. Ou je ne peux pas faire quelque chose. Voilà. Hein, voilà. Je suis désolé, je ne peux pas faire. Voilà. Et c'est fini. Évitez donc des tournures vraiment, hein, du genre je voudrais bien faire ceci, mais tu comprends, je ne peux pas parce que, ou je voudrais bien faire tel, mais tu comprends, je ne peux pas, je voudrais bien venir. Vous savez, tout ça, c'est inutile, parce que vous donnez le bâton pour vous faire battre. Et en clair, il attend que ça. Donc voilà, ne vous justifiez pas. Prenez l'habitude de, justement, pour vous affirmer, pour ne pas tomber dans le piège de la justification, prenez l'habitude d'employer le verbe vouloir au lieu de pouvoir. En disant par exemple je ne veux pas au lieu de dire je ne peux pas. Ça a beaucoup plus d'impact en fait quand vous dites simplement je ne veux pas. Hein, vous montrez vraiment votre volonté. Donc dites je ne veux pas. Et au lieu de vous justifier, appliquez la technique du disque rayé. Donc à cet effet, j'ai eu l'occasion de présenter cette technique là de disque rayé qui a été élaboré par un psychologue. Hein. Et donc ce procédé consiste à répéter comme le fameux disque rayé, hein, le disque en vinyle, la même chose plusieurs fois, et pour montrer vraiment que vous allez rester vraiment campé sur votre position, hein, en disant non je ne veux pas, et surtout sans se justifier. Et à chaque fois vous pouvez même changer, le contenu doit rester le même, vous devez changer, hein, varier un petit peu, hein, en disant par exemple non je ne veux pas merci, hein, je suis désolé, je ne veux vraiment pas. Donc surtout hein, quand vous utilisez la technique du disque rayé, il faut penser à rester courtois, à rester calme, à garder votre calme. Hein. Ne montrez aucun signe d'impatience, hein, aucun signe non plus d'agressivité, mais surtout
tenez bon. Je suis vraiment désolé, mais je ne veux réellement pas. C'est encore une autre variante. Voilà, tenez bon. C'est important. Avez-vous déjà remarqué que le manipulateur face à vous, il a toujours des demandes floues, il est toujours confus, il fait toujours des demandes confuses. Ben c'est ça, il faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Ne répondez surtout pas à ces demandes floues, à ces demandes confuses. Et au contraire, faites-le préciser. Parce que souvent, ces phrases sont imprécises, ces phrases sont ambiguës, sont tortueuses. Son raisonnement même est tortueux et sinueux. Et tout cela, ça s'apparence à de la ruse, mais c'est de la ruse en fait. Il ne faut pas vraiment vous laisser piéger. Parce que le manipulateur, il va utiliser vos compétences, il va utiliser votre temps, il va utiliser vos objets. Parce que c'est un énergivore et c'est un vampire. Il veut vraiment se servir de vous. Et donc, il va formuler donc, des questions indirectes que vous n'allez pas vraiment le voir venir. Et là, il peut vous piéger. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir que le manipulateur, il va utiliser beaucoup des demandes floues, des demandes confuses. Et donc, il faut vraiment se parer. Par exemple, il va vous dire, tu as prévu quelque chose mardi ? Ben ouais. Et si vous répondez non, parce qu'effectivement vous n'avez rien prévu mardi, eh bien vous allez être piégé. Parce que derrière ça, il veut vous emprunter votre bureau par exemple. Voilà. Et donc du coup, vous avez déjà répondu non, donc vous ne pouvez pas. Donc ça c'est de la manipulation. Et ils ont vraiment beaucoup des tournures comme ça, il sait y faire, le manipulateur. Donc surtout, parce que après, ce qui risque, si vous dites non, vous allez vous culpabiliser. Donc il sait très bien qu'il vous piège et que vous n'allez pas, vous êtes coincé là, d'accord? Donc il faut vraiment lui faire préciser ce qu'il entend. Par exemple en lui disant, alors dis-moi exactement ce que tu veux. Qu'est-ce que tu entends par quelque chose? Parce que moi j'ai des choses à faire. Voilà. Donc vous le faites vraiment préciser en disant par exemple je n'ai rien prévu mais j'ai des choses à faire. Et que veux-tu exactement? Quelle est ta demande en fait? Donc c'est très important de faire formuler ça parce qu'il est très ambigu. Donc faites-lui préciser justement à quoi il pense. N'acceptez pas son flou. Il est dans le flou artistique, mais n'acceptez pas. Vous n'êtes pas obligé d'accepter son flou. Donc ne répondez pas à ces demandes floues. Alors maintenant à ce stade, je vais vous donner une technique pour manipuler le manipulateur à votre tour. Vous allez me dire, mais c'est impossible. Mais rassurez-vous, arrêtez de croire ça. C'est encore une croyance limitante. Parce qu'avec la technique que je vais vous donner, vous allez vraiment arriver à manipuler le manipulateur. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, mais oui, on ne peut pas manipuler un manipulateur. Oui, c'est vrai. Parce qu'à moins d'être plus manipulateur que lui, vous allez pouvoir y arriver. Mais on peut le faire avec une technique. Et cette technique, je vais vous la donner. Cette technique consiste à utiliser des phrases types, des phrases clés pour contre-manipuler. Donc vous allez contre-manipuler le manipulateur à votre tour. Et donc je vais vous donner cette liste de phrases que vous allez retenir et que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir contre-manipuler. Alors, quand il vous dit quelque chose et quand vous voyez que il essaie de vous piéger, il vous donne son avis, vous dites par exemple, c'est ton opinion, c'est ton avis. Et sache que je respecte ton avis, la mienne est différente. Vous pouvez aussi dire, c'est ce que tu penses. Et tu as le droit de penser ici, mon avis est différent. De quoi parles-tu? Précise ta pensée, donne-moi des détails. Voilà, vous le poussez dans ces retranchements. Vous pouvez aussi dire, c'est une interprétation. C'est ton interprétation. Ou alors, c'est ton avis. On peut le voir ainsi. Tu as le droit de penser cela. Si tu le dis, chacun ses goûts. Mon expérience est différente. Vous voyez, toutes ces phrases-là vont déstabiliser le manipulateur. Vous pourrez lui dire par exemple, mon expérience me fait dire que à chacun ses expériences. Cela doit être ton expérience à toi qui te fait parler ainsi.
Et il peut se rétorquer en disant par exemple ah bon? Ah oui? Mais encore. Et alors? Et donc, quand vous dites que c'est ton opinion, et toi tu en penses quoi? Quand vous lui dites par exemple c'est ton opinion, c'est ton avis. Alors vous dites je ne sais pas, mon opinion est différente. Ou je ne connais pas les éléments du dossier. Vous voyez, vous ne tombez pas dans son piège. Voilà, ce sont des conseils qui vont vous permettre, justement des phrases types que vous devez retenir. Vous voyez, avoir toujours ça à l'esprit et les retenir surtout pour contre-manipuler le manipulateur. Voici donc, voilà, je vous ai donné les 8 stratégies pour justement déjouer la manipulation. Il faut surtout donc apprendre à mieux gérer vos émotions face aux manipulateurs, rester calme, garder le silence, questionner le manipulateur, justement ne pas donner le bâton pour vous faire battre et ne pas tomber dans ces pièges, les pièges qui vous tendent en vous justifiant, en vous justifiant, mais aussi en lui montrant, en lui donnant trop d'informations sur vous. Donc vraiment, apprenez aussi cette technique-là imparable, la technique du disque rayé qui va vous permettre de rester ferme, camper sur votre position. Et surtout, apprenez aussi cette technique, même désarçonner et déstabiliser le manipulateur qui consiste à avoir des phrases types. Alors si vous voulez plus de conseils, je reste à votre disposition, bien évidemment. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai élaboré un programme pour vous permettre d'aller plus loin et qui vous permettra de déjouer la manipulation. Donc là, je le mets, vous pouvez aller sur mon site pour pouvoir vous munir de ce programme-là. Ce programme qui va vous être utile pour pouvoir vraiment contre-manipuler, vraiment faire face à une personnalité difficile en toutes circonstances, que ce soit au travail ou même ailleurs, dans votre vie personnelle, parce qu'on sait que le manipulateur il est partout, mais des personnalités toxiques aussi. Donc n'hésitez pas, visitez mon site et je vous donne rendez-vous aussi en physique ou en ligne pour un rendez-vous, une séance personnalisée qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, et vous allez trouver encore plein de pépites dans mon blog sur mon site pour vous permettre de faire face aux situations difficiles au travail. Vous allez pouvoir apprendre à mieux vous connaître en évaluant votre niveau de stress en ligne. Et si vous voulez aussi, avant de vous engager, bénéficier d'une séance de coaching et de découverte en ligne, je reste à votre disposition. Merci, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.